Imaginez un roi qui, malgré une maladie dévastatrice, mena son armée contre un ennemi bien plus puissant et en sortit victorieux. Ceci est l'histoire de Baudouin IV, le roi lépreux de Jérusalem, et de sa plus grande bataille, l'affrontement de Montgisard. Au cœur d'un moment critique pour le royaume de Jérusalem, il rassembla ses rares troupes pour affronter Saladin, le plus grand commandant musulman de son époque. Dans cette vidéo, nous allons explorer les événements qui ont mené à cette bataille impressionnante, comprendre le contexte politique et militaire et revivre chaque instant de cet affrontement épique. Comment Baudouin a-t-il réussi à transformer une défaite quasi certaine en une victoire légendaire? Qu'est-ce qui a poussé Saladin à sous-estimer son adversaire? Et comment cette bataille a-t-elle changé le cours des croisades? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment un roi physiquement affaibli est devenu l'un des plus grands stratèges de son époque. Préparez-vous pour un voyage de bravoure, de foi et de dépassement de soi. Au 7e siècle, le royaume de Jérusalem était en état de guerre constant contre les armées musulmanes menées par Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie. Après la première croisade, les chrétiens établirent plusieurs royaumes au Moyen-Orient, mais la résistance musulmane ne cessait de croître chaque année. Saladin, déterminé à unifier les territoires islamiques et à reprendre Jérusalem, menait fréquemment des incursions contre les forces chrétiennes, affaiblissant leur défense et épuisant leurs troupes. Baudouin monta sur le trône à une période d'extrême instabilité. En plus des menaces constantes venues de l'extérieur, le royaume faisait face à des conflits internes entre les nobles en lutte pour le pouvoir. Le jeune roi fut diagnostiqué lépreux dès l'enfance, ce qui soulevait des doutes sur sa capacité à gouverner et à diriger des armées. Malgré la maladie, Baudouin faisait preuve d'un esprit combatif et d'une intelligence stratégique, des qualités qui allaient s'avérer cruciales dans la lutte contre Saladin. En 1177, les musulmans virent une occasion de mettre définitivement fin à la présence chrétienne dans la région. Avec une armée imposante, ils marchèrent en direction de Jérusalem, convaincus que les forces chrétiennes n'auraient aucun moyen de résister. Cependant, Baudouin, bien que diminué, rassembla rapidement ses troupes et prit la décision risquée d'intercepter l'ennemi avant qu'il n'atteigne la ville sainte. Ce fut le prélude de la bataille de Montgisard, un affrontement qui resterait gravé dans l'histoire des croisades. Le 25 novembre, Baudouin et son petite armée se positionnèrent pour affronter les forces musulmanes bien supérieures en nombre. La bataille eut lieu aux abords de Montgisard, un lieu stratégique où les chrétiens espéraient stopper l'avancée musulmane avant que Jérusalem ne soit menacée. L'armée de Saladin était imposante, comptant environ 26 000 hommes. En revanche, Baudouin ne put rassembler qu'environ 4 000 soldats, comprenant des chevaliers templiers, des turcopoles et l'infanterie locale. Malgré la différence numérique, le roi chrétien avait un atout, l'élément de surprise et la motivation intense de ses guerriers. Le jeune roi, bien que diminué par la lèpre, monta à cheval et marcha en tête de ses hommes, accompagné de la vraie croix, l'une des reliques les plus sacrées de la chrétienté, étant la croix sur laquelle le Christ fut crucifié. Ce geste enflamma l'ardeur de l'armée chrétienne, qui attaqua avec une fureur inattendue. La cavalerie lourde chrétienne chargea le centre de l'armée musulmane, brisant ses lignes et semant le chaos parmi les troupes ennemies. Saladin, pris au dépourvu par la férocité de l'attaque chrétienne, tenta de réorganiser ses forces. Mais le terrain marécageux et la rapidité de la charge chrétienne empêchèrent ses archers et sa cavalerie d'agir efficacement. Les forces musulmanes commencèrent à reculer et la confusion se répandit parmi ses soldats. Baudouin et ses chevaliers poursuivirent impitoyablement l'ennemi, forçant Saladin à fuir avec ce qui restait de son armée. À la fin de la bataille, des milliers de soldats musulmans jonchaient le champ de bataille, tandis que Saladin s'échappait de justesse, humilié et affaibli. La victoire chrétienne à Montgisard fut un exploit extraordinaire, car elle montra que, même avec des ressources limitées et un roi malade, le royaume de Jérusalem restait une force redoutable. La réputation de Baudouin IV grandit considérablement, le consolidant comme l'un des grands leaders des croisades. Mais la guerre n'était pas terminée.
Saladin apprendrait de sa défaite et reviendrait plus fort dans les années suivantes. Le destin du royaume de Jérusalem était encore loin d'être scellé. La victoire chrétienne à Montgisard eut un impact profond sur l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. L'humiliation de Saladin, un chef jusqu'alors considéré comme invincible, renforça le moral des croisés et offrit au royaume de Jérusalem un répit temporaire face à la menace musulmane grandissante. Au cours des années suivantes, Baudouin profita de cette victoire pour renforcer les défenses du royaume et consolider des alliances internes et externes. Cependant, les problèmes de santé du roi ne cessaient de s'aggraver. La lèpre progressait rapidement, limitant sa capacité à diriger les armées sur le champ de bataille avec la même énergie qu'auparavant. Cela entraîna des luttes internes entre les nobles du royaume, qui commencèrent à se diviser en différentes factions, chacune poursuivant ses propres ambitions politiques. Saladin, quant à lui, ne resta pas longtemps vaincu. Il réorganisa ses forces, renforça ses alliances et, dans les années suivantes, lança de nouvelles campagnes contre les États croisés. Il apprit de ses erreurs à Montgisard et adopta des tactiques plus stratégiques pour affaiblir les chrétiens. En à peine une décennie après Montgisard, Saladin remporterait sa plus grande victoire lors de la bataille de Hattin, qui marquerait le début de la chute de Jérusalem aux mains des musulmans. La bataille de Montgisard fut l'un des moments les plus marquants de la vie de Baudouin et des croisades dans leur ensemble. Son héritage résonne encore aujourd'hui comme un exemple de résistance et de dépassement de soi. L'histoire de Baudouin IV nous enseigne que la véritable force d'un chef ne réside pas seulement dans sa santé ou dans le nombre de ses soldats, mais dans son courage à affronter les défis avec intelligence et détermination. Si vous avez apprécié ce récit sur la bataille de Montgisard et l'incroyable histoire de Baudouin, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur l'histoire des croisades et des grandes figures de la chrétienté. À bientôt!